Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Se défaire de la notion du moi équivaut à ne pas désirer l'obtention personnelle de l'illumination. Et ne pas la désirer, c'est l'obtenir, car l'illumination signifie seulement que l'on se dépouille de ce qui cache l'unique que nous avons toujours été. Par conséquent, ne pas aspirer à l'obtention personnelle de l'illumination implique en même temps que l'on éradique la notion du moi qui donne lieu à son occultation. L'idée même de libération inhibe automatiquement la simple compréhension du fait que nous sommes déjà libres. Libres. Nous ne sommes pas l'un, premier de tous nos objets, mais zéro, c'est-à-dire leur sujet absolu et universel. Le conseil des maîtres de renoncer à la pensée n'implique pas la suppression de la pensée, mais la réorientation grâce à l'articulation de l'impulsion qui résulte de la pensée dualiste dans son expression immédiate. La répression de la pensée constitue l'aspect négatif de la dualité pensée-non pensée, aspect qui n'est que la moitié d'une paire et une autre modalité de la pensée. Ce que les maîtres veulent dire lorsqu'ils parlent de Wu-Nien se réfère tout autant à l'absence de pensée qu'à l'absence de non-pensée, c'est-à-dire à la présence de l'incité de la pensée qui s'exprime dans l'action spontanée, l'action pure qui émane de la non-action ou Wu-Wei. Quant à Wu-Nien, il signifie présence de l'absence de la non-pensée. L'univers phénoménal, constitué par le sujet-objet et par l'espace-temps, est une manifestation du mental dont les états de rêve et de veille sont des exemples de second ordre. Le résultat de ce processus d'individuation basé sur la sérialité que toutes les catégories de rêveurs connaissent comme réalité n'a pas la moindre similitude objective avec cela qui cause son apparition, puisque la dite cause est dépourvue de toute qualité objective. Par conséquent, ceci est complètement inaccessible à toute forme de connaissance objective et encore moins descriptive. Les seuls mots qui, dans un contexte complètement abstrait, peuvent le signaler sont ceci, ici et maintenant, ce qui est. La méthode négative est seulement provisoire. Elle s'écarte du positif comme de son opposé et ensuite elle les nie tous les deux jusqu'à en finir avec toute trace d'objectivité, ne laissant simplement qu'une vacuité qui représente la plénitude, une absence totale qui constitue la présence totale. Dans ce cas, le processus de la pensée et de la non-pensée conclut en une absence qui est inconcevable. Inconcevable pour qui voudrait la concevoir, mais qui a dit que nous devrions faire une telle chose. Ma tête est le centre de l'univers. Tout ce que je vois, sens et connais est centré dans ma tête et dans la tienne, et même dans celle des scarabées. Tous sont les objets de ma tête, qui est le sujet média
en tant que tête et sujet ultime en tant que moi. Je ne peux voir, sentir ni connaître ma tête, et l'inférence de son existence est sensoriellement inadmissible et injustifiable. Je ne perçois pas un tel objet. Je peux percevoir les autres, mais pas celui-ci. Prise isolément, ma tête ne constitue pas mon objet de perception. Bien sûr que non, puisqu'elle est sujet. Et de la même façon que l'œil ne peut se percevoir lui-même sensoriellement, je ne puis me voir moi-même sensoriellement. Et le sujet ne peut se connaître lui-même, car tout ce qui peut être connu n'est qu'un objet. Or, le sujet ne peut être son propre objet. Tout ce qui est objet paraît exister, mais le sujet isolé paraît ne pas exister. L'objet ne peut exister séparément du sujet, puisqu'il en est l'aspect manifesté. Par conséquent, ce sujet apparemment inexistant est ce qui est, tandis que l'objet apparemment existant est ce qui n'est pas. Mais puisque l'objet est le sujet et que le sujet est l'objet, alors tout ce que nous sommes ou pouvons être intemporellement constitue l'absence de ma tête et de la tienne, et même celle des scarabées, ce qui signifie également la présence de tout. Où donc suis-je? Où êtes-vous? Et où est le scarabée? Nous sommes notre absence. Je ne suis en aucun lieu où j'apparais en tant qu'objet. Aucune partie de moi pouvant être objet ne fait partie de moi et n'est mienne. Je ne suis réellement que là où je ne peux rien voir, sauf l'univers objectif. Et ce que je suis est une simple absence d'objet. Lorsque je le comprends, je cesse également d'être un moi individuel, puisque n'importe quelle chose individuelle est, en conséquence, un objet. Mon absence objective est la présence de la non-objectivité pure qui n'est rien d'autre que cela. Ma seule existence non seulement n'est pas objective, mais est la non-objectivité même. Je ne puisse faire un portrait de moi-même, être photographié ou décrit d'une quelconque manière. Ce que je suis, impersonnellement, ne possède aucune qualité et n'est semblable à aucun sujet ou objet individuel, lequel ne serait jamais qu'un simple concept. L'ego, le jeu ou tout autre type de personnalité ou être séparé est un objet. C'est pour cela que, comme le répète avec insistance le Sutra du diamant cité ci-après, il n'existe aucune chose semblable. Mon moi objectif,
n'a qu'une existence conceptuelle. En termes non objectifs, je suis l'univers apparent. L'esclavage consiste en l'identification avec mon objet conceptuel. La compréhension du fait que mon objet conceptuel n'existe que dans la mesure où l'objet et son sujet, ici et maintenant, sont cette absence phénoménale, constitue la libération. Je suis mon absence phénoménale. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.